Bonjour à tous. Ce webinaire, en fait, avec un titre un petit peu provocateur, donc création d'un pôle innovation dans les cabinets, pourquoi pas vous? L'objectif, en fait, vous l'aurez compris, c'est un tout petit peu de vous faire réagir sur quelque chose qui n'est pas commun dans les cabinets d'expertise comptable. Et donc, nous allons défiler avec André Philippe toute une série de notions que vous n'avez peut-être pas l'habitude pour la plupart d'entendre dans vos cabinets. Donc, on va d'abord faire une introduction et nous présenter. Ensuite, on va essayer de contextualiser un petit peu ce sujet et de donner quelques petites définitions. Ensuite, on va un tout petit peu très rapidement parler de la cartographie des cabinets, puisqu'en fait, c'est des choses que vous connaissez par cœur. On va parler de la mise en place donc d'un pôle innovation. Et enfin, on va plutôt s'étendre et on va être très précis sur les bénéfices d'un pôle innovation dans les cabinets pour les équipes, les clients, la profession. Et très rapidement, on vous montrera en fait l'application Bobby, étant précisé que Bobby est le fruit de réflexions qui sont nées après justement des réflexions sur l'innovation. Voilà. Alors, nous allons commencer. Donc, tout d'abord, nous allons donc nous présenter. Donc, j'ai l'honneur de présenter ce webinaire avec André-Philippe Vidal. Donc, André-Philippe, je te donne la main pour te présenter. Alors, bon, en deux mots, moi je suis l'associé et le créateur d'Efficial. Efficial intervient depuis 25 ans auprès des cabinets d'expertise comptable sur la stratégie, le commercial, le management, la production et s'intéresse bien évidemment aux grandes mutations de la profession. Et notre sujet depuis bientôt 5 ans, le grand sujet, c'est l'accompagnement des cabinets dans leur digitalisation. Donc, c'est bien naturellement que j'ai le plaisir d'animer ce séminaire avec Marie-France. Donc, vous l'aurez compris, en fait, Bobby et Efficial sont partenaires et c'est justement parce que Bobby essaie d'être très moderne et Efficial accompagne les cabinets dans cette transition qui parfois peut être un tout petit peu compliquée et c'est normal. Donc, moi, je suis Marie-France Pedroni, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Donc, j'ai plus de 30 ans d'expérience en tant qu'associée de cabinet. Le dernier cabinet dans lequel j'étais associée jusqu'à il y a à peu près 2 ans. J'avais donc une 50aine de collaborateurs. J'étais directrice de bureau de Paris du cabinet COGEP. Et c'est un tout petit peu au sein de cette équipe que j'ai commencé à réfléchir innovation. Et depuis donc 2 ans, je suis fondatrice avec mon associé Eric Selem, qui est docteur en informatique centralien, de la plateforme Bobby. Et donc, je mets à profit en fait toute mon expérience métier avec Eric Selem, donc qui m'aide à concevoir l'outil rêvé des experts comptables. Alors, le contexte, vous êtes tous conscients, les experts comptables doivent se digitaliser, ils doivent offrir en fait à leurs clients une offre différente, mais en face, ils ont un éparpillement des offres d'outils. On a de plus en plus de petits outils en fait qui existent et c'est difficile pour eux de choisir en fait et de choisir en conscience les outils qu'ils vont utiliser pour travailler dans leur cabinet. Donc, il y a à peu près 21 000 experts comptables qui conseillent environ 3 millions de clients TPE, PME, ce qui représente à peu près 12 milliards de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez ces chiffres uniquement pour vous montrer que ça fait du bruit. On ne parle pas d'un épiphénomène dans un coin. Alors, les problèmes des experts comptables, tout d'abord, le problème numéro 1, c'est la collecte des documents et du coup, je dirais l'intégration et la saisie de l'information qui est complètement rendue difficile avec des outils qui sont non adaptés, je dirais, à l'univers d'aujourd'hui. Donc, la restitution que font les cabinets des collectes qu'ils ont fait des documents est de plus en plus compliquée, plus longue. Les documents arrivent de partout sous plein de formes différentes et c'est très compliqué. Le deuxième sujet, c'est le recrutement. Les cabinets font face à un turnover important, notamment parce que les collaborateurs sont de plus en plus diplômés et qu'il est compliqué pour eux de se voir n'être que des opérateurs de saisie.
Enfin, la rentabilité, le modèle classique, je dirais, des cabinets comptables baisse dans un contexte de numérisation du métier. Donc aujourd'hui, on peut se dire que les cabinets ont la nécessité en fait de se digitaliser, mais qu'il y a à peu près 25% seulement des cabinets qui sont complètement digitalisés. Alors, de l'autre côté, face aux cabinets, il y a les TPE-PME et celles-ci ont de nouvelles attentes. André Philippe, je te laisse la main pour expliquer les nouvelles attentes des TPE-PME. Alors, juste avant, un petit commentaire sur le pavé d'avant, c'est sur le 25%. Je fais le commentaire qui, par rapport à ce qu'on fait toute la journée. Les 25%, en fait, c'est souvent ceux qui l'ont décidé par rapport à ceux qui ne l'ont pas décidé. Donc, c'est une décision stratégique. Rappelez-vous Ebix. Ebix, il y a une dizaine d'années, il s'appelait ETBAC. Il y en a qui ont dit, on le décide, on passe tous les clients sur ETBAC. Il y en a qui ont dit, ça ne marche pas encore très bien, etc., etc. Il y en a qui ont pris 5 ou 6 ans d'avance sur ETBAC. Et moi, j'avais des cabinets qui, au bout de 5 ans, avaient tous leurs clients sur Ebix. Et donc, allaient 2 fois plus vite sur l'enregistrement de la banque que ceux qui n'avaient pas décidé et qui étaient encore en train de réfléchir à quel est le bon outil. Donc ça, je voudrais juste faire ce commentaire sur le pavé d'avant parce que c'est un commentaire extraordinairement important. Hein. C'est important de réfléchir, mais c'est surtout important à un moment de décider. Alors, sur les nouvelles attentes, bon, là, vous avez tout qui est indiqué. Je vais m'intéresser juste au point du milieu. Le chef d'entreprise souhaite pouvoir suivre plus régulièrement ses métriques. En fait, les métriques, c'est relativement simple. C'est souvent des indications très simples que malheureusement, parfois, il n'a pas. J'en prends une très simple, qui sont les du client. Eh bien, les du client, en fait, les gens d'entreprise, ils ne les ont pas. Et si on prend la plupart des collaborateurs, dans beaucoup de cabinets, le collaborateur ne prend pas le temps d'appeler un client, dont un de ses clients lui doit de l'argent depuis plus de 6 mois. Pourtant, c'est un acte de gestion simple à la portée de tous les collaborateurs comptables. Et bien, ce métrique-là, par exemple, beaucoup l'ont pas. Beaucoup l'ont pas. Et il y en a plein des comme ça. Donc en fait, quand on parle de gestion, d'attente de gestion, on dit toujours les collaborateurs ne seront pas capables de faire de la gestion. Bien sûr que si, ils pourront en faire un tout petit peu. Ils pourront en faire sur des choses simples comme ces métriques. Et ces métriques, en fait, si c'est l'expert comptable, si c'est pas l'expert comptable qui le donne et qui le commente au chef d'entreprise, ça risque à un moment ou à un autre au niveau stratégique d'être d'autres intervenants sur le marché. Aujourd'hui, des comptos, par exemple, se positionnent exclusivement sur la fourniture de métriques au chef d'entreprise. Et ce n'est pas le hasard. Donc, il faut absolument que l'expert comptable joue son rôle autour de ce sujet. Après, tout le reste, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses. Vous pouvez lire ce qui a marqué, mais moi, je m'intéresserai juste à ce point pour faire un commentaire bien ciblé. Le reste, vous arriverez à le comprendre également aussi facilement. Voilà. Alors, ce qui est très important, en fait, c'est de se dire que les TPE-PME, effectivement, ont de nouvelles attentes, mais considèrent toujours, en fait, leur expert comptable comme, je dirais, la personne la plus importante avec le banquier. Hein, c'est véritablement le tiers de confiance. Et l'idée, c'est juste d'essayer de faire en sorte que l'expert comptable puisse donner la capacité, en fait, à ses clients de pouvoir justement suivre ces métriques avec l'utilisation d'outils pertinents et intelligents en évitant en fait d'avoir multitude d'outils qui ne se parlent pas ensemble et d'avoir des outils qui complexifient finalement la gestion. L'objectif étant de rendre les choses simples et de faire en sorte que tout soit très facile pour le chef d'entreprise afin que la relation soit au mieux. Alors, les défis majeurs en fait auxquels font face les chefs d'entreprise et les chefs de cabinet, les responsables et les experts comptables, donc ils sont au nombre de 4. Alors nous, on a préparé ce webinaire par rapport à notre vécu. Bien évidemment, en fait, nous ne pensons pas avoir la pensée unique et bien évidemment, ce genre de réflexion peut être tout à fait complété par d'autres défis que vous aurez, vous, déterminés dans vos cabinets. En tous les cas, nous sommes convaincus que 4 défis majeurs sont en face des cabinets, le défi managérial, le défi organisationnel, ensuite un défi stratégique et enfin un défi de création de valeur. Alors, si on va très, très rapidement sur ces points, encore une fois, nous vous adresserons en fait notre support, donc ne vous focalisez pas trop sur ce qui est écrit, mais essayez d'intégrer et de prendre un petit peu de recul sur ce que je vais vous expliquer. En fait, l'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, au niveau managérial, les cabinets ont un problème de gestion de croissance.
Alors, notamment, en fait, en termes de recrutement et de gestion des ressources humaines. Bien évidemment, ça débouche sur une gestion de la qualité. Il faut s'assurer de maintenir un niveau de qualité des services élevé tout en gérant, en fait, les coûts de manière efficace. Et suite à ça, nous avons aussi une gestion efficace de la relation client. Il ne suffit pas en fait de rendre son service bêtement de façon économique. Il faut aussi veiller à fournir un service de qualité et de répondre aux besoins et en temps opportun des clients. Ça débouche sur une gestion de la conformité réglementaire. Nous sommes une profession réglementée et donc il faut être en même temps donc la qualité, le timing, il faut être aussi conforme avec la réglementation en vigueur et notamment, je dirais, les managers d'équipe doivent surveiller en fait que le rendu qui est fait au client soit pertinent et surtout dans les règles de l'art. Donc, conclusion, l'objectif est d'adopter une posture proactive et l'idée, c'est de proposer un management d'anticipation et non de réaction. Il faut toujours en fait être dans l'expectative. Alors, tout ceci, en fait, qui est lié, je dirais, à l'humain, à l'équipe, le recrutement et puis la formation, eh bien, du coup, débouche sur le défi organisationnel. Donc, la gestion de la complexité de l'activité est notamment un problème puisque nous avons, en fait, multitude de documents qui arrivent, en fait, de partout et il faut communiquer avec ses clients de façon efficace. Du coup, la résolution de la problématique réglementaire sur la rentabilité est très importante, car en fait, on a de plus en plus de documents, la déontologie est de plus en plus compliquée, et je dirais les règles fiscales, comptables et juridiques aussi. Donc, en fait, il nous faut absolument l'apport d'un outil digital pour, en fait, lever cette histoire de compétitivité. Et bien évidemment, débouche la gestion de l'innovation. Les cabinets comptables se doivent de casser l'héritage des cabinets historiques en étant en mesure de s'adapter au changement de l'environnement professionnel. Donc, vous voyez, tout ça, en fait, c'est très, très lié et je dirais, c'est presque un chemin qu'il s'agit, en fait, d'emprunter et dans le bon sens. Bien évidemment, l'implication des collaborateurs avec une culture d'entreprise, ça met en avant l'innovation et l'agilité et du coup, les collaborateurs sont dans un moule, mais dans un moule intelligent, très important. Alors, on débouche sur le défi stratégique et bien évidemment, le choix des services à offrir aux clients. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des cabinets de niche. Donc, en fonction de son expertise et de sa stratégie de développement, il faut positionner son cabinet comme un expert dans tel ou tel domaine. Vous pouvez être un expert en CHR, vous pouvez être un expert en gestion de patrimoine. En tout état de cause, il faut que vous soyez un expert quelque part. Être un généraliste, c'est bien aussi, mais il faut se mettre en position d'être généraliste. Alors, bien évidemment, ça débouche, toujours pareil, c'est le chemin que nous continuons, sur lequel nous continuons d'avancer. Donc, le choix des segments de marché à cibler, qui présentent le plus de potentiel pour l'activité du cabinet. Du coup, gestion de la concurrence pour se démarquer de ses concurrents et améliorer son image de marque. Très important, l'image de marque. Les cabinets n'ont pas du tout travaillé là-dessus précédemment. Et bien évidemment, encore une fois, gestion de l'innovation pour maîtriser des processus, pour s'adapter au changement de l'environnement et rester pertinent et compétitif on reboucle sur la gestion de la croissance en s'assurant de disposer des ressources et de l'expertise nécessaires pour répondre à la demande. Donc, vous voyez, tout ça, c'est véritablement quelque chose qui, de façon tout naturelle, arrive sur le défi de création de valeur. Donc, offrir des services de qualité supérieure. Les clients sont très friands de ce genre de choses afin de les satisfaire. Et pourquoi les satisfaire? Pour aussi les fidéliser. Donc, il faut anticiper leurs besoins, utiliser des nouvelles technologies pour maîtriser l'efficacité et la productivité et développer des partenariats stratégiques avec d'autres entreprises ou organisations pour créer de la valeur. Donc, cette création de valeur est fondamentale. Et là, je sais qu'André Philippe
a quelque chose à Ajouter. préciser là-dessus. Voilà. Alors, en fait, bon, Marie-France, tu as déjà été fort complète et vous aurez le support. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un commentaire par grand pavé, donc c'est pas la peine que vous les lisiez. Je vais commencer par le pavé managérial, un ou deux commentaires. Alors, le premier pavé managérial, bon, on connaît le contexte, c'est très difficile de recruter, très difficile de motiver, c'est très difficile de conserver en ce moment et de fidéliser les collaborateurs. C'est l'enjeu pour tout le monde. Il se trouve que les jeunes aiment bien être impliqués dans des projets innovants. Ils adorent ça. Ils adorent l'implication. Donc, quand on parle de pôle innovation, on va en parler, mais déjà, ayez en tête que les jeunes vont adorer participer à l'innovation. Et c'est peut-être uniquement ça, même si vous n'innovez pas grand-chose, qui va peut-être faire en sorte qu'ils vont être fidèles. Donc ça, je pense que c'est un premier commentaire important. Deuxièmement, les jeunes, ils passent leur vie sur des outils modernes. Donc effectivement, quand Marie-France dit qu'il faut casser un peu les codes des vieux outils, eh bien, les jeunes, comme dit, ils kiffent bien les outils modernes. Ils n'aiment pas les trucs qui ne marchent pas bien. Donc, il leur faut des outils modernes. Ça aussi, c'est de nature à les fidéliser. C'est mes deux remarques sur le management, j'en ai une troisième. La troisième, je vais continuer mon exemple. Je parle du management du vôtre. Peut-être que le défi de demain, c'est qu'aujourd'hui, quand un expert comptable passe dans un bureau, parfois il pose une question du style t'en es où des 31-12 ou t'en es où des TVA? Parce qu'il gérait l'échéance. Mais effectivement, demain, peut-être que le jeu, ça va être de dire t'en es où des appels de conseils courants à tes clients? Et tiens, les clients qui ont des problèmes de trésor, tu les as appelés quand? Peut-être que c'est ça aussi qui va faire que les jeunes vont rester parce qu'ils vont se dire tiens, on me manage pour faire autre chose que le maintenu. Et ils le remarquent, ça, croyez-moi, quand on travaille là-dessus. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus. Ça, c'est le défi managérial. Le défi organisationnel, tu as quasiment tout dit, Marie-France. Un truc en plus, tout change très, très vite. Très, très vite. Aujourd'hui, vous êtes en train de réfléchir à un outil, à un autre qui arrive. Donc, ça veut dire qu'en fait, si vous attendez avant de choisir, en fait, vous allez devenir 50 millions de consommateurs en fait, et vous choisirez jamais rien. Donc l'idée, c'est qu'il faut commencer à utiliser des outils et rester agile et être capable de dire peut-être qu'on va changer demain. Donc en fait, l'idée est de dire soyons agiles, ayons peut-être plusieurs outils là où on avait la prétention d'en avoir qu'un seul, mais par contre, ça change à une telle vitesse que si on cherche la stabilité, on va être malheureux. On va être malheureux. Et donc ça, il faut l'avoir en tête. Ça, c'est le défi organisationnel. Le défi stratégique et valeur, en fait, bon, là, c'est une originalité. On fait beaucoup de réflexions stratégiques chez Efficial. Et souvent, la question, comme tu le dis, Marie-France, c'est de dire qu'est-ce que ça va être notre nouvelle offre demain? Quand la tenue va être la tenue, il y aura un peu moins de tenue, il y aura un peu moins de CAC. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Quelle va être la nouvelle offre? Et on passe des heures et des heures à réfléchir à des nouvelles offres. Il y a des gens qui trouvent le RGPD, le RSE. Ils ont tout à fait raison. Aujourd'hui, quand on développe du conseil, il faut recruter des gens pour le faire et des gens qui sont en général super costauds. Il se trouve que si on vend des outils de gestion à des clients, ou si on leur propose des outils de gestion, par exemple pour faire leur facturation, leur note de frais, mais aussi pour avoir des tableaux de bord, en fait, qui est-ce qui peut faire marcher des outils de gestion? S'ils marchent tout seuls. Donc, s'ils marchent tout seuls, quand on vend des outils de gestion, eh bien, on prend une marge qui est une marge de 100 personnes en face. Donc, peut-être qu'une des idées originales, c'est de se dire, quand on a des outils de gestion à vendre aux clients, soit on peut leur donner, dans le cadre du forfait qu'on leur propose, soit on peut leur vendre pas très cher, on en reparlera, de façon à avoir une valeur qui soit un peu supérieure. Donc il y a des innovations à ce niveau-là, on en reparlera. On en reparlera. Voilà mes quelques commentaires. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que la valeur des cabinets de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. La part de la tenue va baisser. À bientôt. Merci beaucoup, André. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Un pôle innovation, c'est quoi? Alors, pour préparer ce webinaire, donc vous l'avez compris, moi, ça fait de nombreuses années que je réfléchis en fait sur cette question. Chez Cogep, j'avais créé en fait le lab Cogep. Et quelque part, c'était un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. J'avais en fait créé un pôle innovation en fait afin de faire remuer et de faire un petit peu marcher cette cocotte minute. Alors, l'innovation, en fait, c'est la recherche constante d'amélioration de l'existant. Et contrairement à l'invention, qui est de créer du nouveau. Et donc ça, il faut l'avoir en tête. L'objectif, en fait, c'est d'améliorer. Donc, un pôle innovation, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit, et ça c'est important de dire qu'il faut qu'il y ait un endroit, donc physique ou virtuel, pour réunir en fait différentes personnes. Et là, le mot différent est très important, puisqu'en fait, il faut un groupe pas monoprofil, hein, avec des experts comptables, avec des pas experts comptables, avec des chercheurs de solutions, avec des collaborateurs diplômés, pas diplômés, avec des jeunes, des vieux, avec des qui râlent tout le temps et des qui
qui sont très proactifs. Et l'idée, en fait, c'est de proposer des méthodes dans un contexte pour favoriser l'émergence d'idées et identifier des enjeux. Donc, l'idée, c'est de se gratter la tête, de se poser des questions et le tout dans une approche collective permettant de développer ou d'acquérir des compétences collaboratives, le travail en commun. Et ça, c'est très, très important. Et dans le groupe, c'est pas du tout, je dirais, contre-indiqué que d'avoir des gens qui sont externes du cabinet, type des clients, pour réfléchir justement et aller plus loin sur leurs attentes. Alors, quand j'ai préparé ce webinaire, j'ai bien évidemment essayé de conceptualiser la chose avec de la documentation que j'ai été chercher à droite à gauche. Je suis tombée sur un nouveau mot que je voulais vous faire partager et c'est pour ça qu'il prend une grande place dans ce slide. Je parle de sérendipité. Vous irez regarder dans le dictionnaire, ça m'a amusé à plus de 50 ans de découvrir un nouveau mot et ce nouveau mot pour moi, je dirais, j'ai réfléchi depuis un petit moment, c'est très important. Donc la sérendipité, c'est trouver ce que l'on ne cherchait pas. Et là, je crois que c'est exactement ça le pôle innovation. Donc l'idée, c'est quelque part une sagacité accidentelle. Et donc à partir d'un état d'esprit optimiste, l'idée c'est le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide, et donc d'avoir une attitude positive pour gagner en flexibilité, s'adapter aisément au changement. Et là, Efficial, c'est de quoi je parle. Je donnerai la parole à André-Philippe là-dessus. Tirer profit de circonstances imprévues et pas se dire que le monde nous tombe sur la tête, mais pas du tout. D'agir en conscience, très important, plutôt que de subir. De prendre plaisir à être vraiment acteur de ce changement, de saisir des événements extérieurs comme des occasions et des opportunités et utiliser la créativité pour évoluer. L'idée, c'est vraiment de se dire, arrêtons de se plaindre, il nous tombe plein de choses, des changements de texte, des changements d'outils, l'intelligence artificielle, la data, plein de choses nouvelles. Eh bien, créons en fait quelque chose de merveilleux avec ça. Voilà. Et donc, le changement, n'en ayons pas peur. Donc, André-Philippe, je te laisse la main. Deux mots, mais la passe est facile, donc je vais la prendre. En fait, le changement, la résistance au changement, c'est de faire le deuil de ce à quoi on est habitué. Donc, c'est le contraire de l'innovation. Donc, effectivement, l'idée, quand il y a une résistance au changement, il faut savoir l'écouter, mais après l'écoute, une des grandes solutions, c'est justement de mettre les gens dans un contexte permettant la sérendipité, de les sortir complètement du cadre comme tu l'as fait. Et les idées, des fois, elles sortent quand les gens sont sortis de leur cadre et que justement, ils ne sont pas serrés par ce qui les fait résister au changement. Et les grandes idées, les très grandes idées, elles viennent souvent quand on est complètement sorti du cadre. Moi, j'ai travaillé il y a très longtemps dans la pub et j'ai vu naître une des plus belles pubs françaises du siècle, qui était la 250 jeans, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'étais à côté du créatif quand il l'a trouvé. Il y avait eu 3 jours de séminaire de création et en fait, il y avait une bringue à la fin et c'est à 2 heures du matin au bar que le créatif, il a trouvé l'idée en le chantant parce qu'il était complètement sorti de son truc. Et en fait, il a trouvé une idée qui a fait la fortune de Peugeot. Et la fortune de Peugeot, c'est pas dans les 3 jours de séminaire hyper organisés, mais c'est au bar avec les copains, avec ses copains à lui, dans un contexte totalement différent. Alors, je dis pas qu'il faut que vous vous mettiez au bar toute la journée, mais le fait de sortir les gens, effectivement, et ton mot, il est formidable, je te félicite, trouver ce qu'on ne cherchait pas, c'est ce à quoi on n'est pas forcément habitué dans l'expertise comptable, et nous, on travaille beaucoup là-dessus, sortir les gens de leur cadre, et là, il y a des idées qui sortent, qui sont extraordinaires, et surtout, qui sortent parfois de collaborateurs. Et ce qui fait que ça aussi, ça fidélise, parce qu'il y a une fierté après qui vient du fait que finalement, c'est moi, petit collaborateur, même pas associé, même pas expert comptable, qui ai trouvé la grande idée. Donc, je vous engage à y aller dans ce truc-là. Enfin, en tout cas, nous, ça nous passionne, on passe notre temps à animer ça. À toi, Marie-France. Alors, là, nous allons aller très vite. Donc, la cartographie des cabinets, donc au niveau de la taille, je le fais très rapidement. Les petits, les moyens, les grands. Donc, les petits cabinets, ils privilégient la relation client et sont souvent, je dirais, en phase de TPE, PME. Et bien évidemment, les petits cabinets travaillent sur la relation à long terme. Les cabinets de taille moyenne, ils sont considérés comme étant agiles, plus agiles que les grands cabinets,
car c'est plus facile de réagir avec une taille plus restreinte. Les grands cabinets, eux, ils font souvent partie de réseaux internationaux, donc sont déjà dans des moules et dans des cadres. Leur réseau, leur ratio chiffre d'affaires collaborateurs est souvent moins bon parce qu'il y a des frais de structure qui sont très, très importants. Et puis, face à l'innovation, les grands cabinets sont souvent un tout petit peu en retard parce que quand il s'agit en fait de mettre en place des nouveaux process, bien évidemment, c'est comme le tirant d'eau en bateau, ça met du temps à se déployer. Alors, au niveau du profil innovant, là, c'est très important. Il faut absolument que vous arriviez à vous catégoriser parmi ces catégories, donc en fonction du degré d'innovation. Donc, est-ce que vous êtes digitalisé déjà, oui ou non? Est-ce que vous êtes en mode recherche et en veille, oui ou non? Quelle est votre appétence en fait pour les missions atypiques? L'idée, en fait, c'est véritablement, et de façon complètement honnête, de savoir à quel niveau, finalement, vous êtes. Ce n'est pas parce que vous utilisez, en fait, un OCR pour digitaliser vos factures que vous êtes complètement digitalisé. L'idée, elle n'est pas du tout de ne faire qu'une partie, mais c'est bien l'intégralité. Votre dossier de révision, est-ce qu'il est encore en papier? Est-ce que vous avez des classeurs encore chez vous? Est-ce que vous avez testé des outils? Est-ce que vous les avez laissés sur votre bibliothèque bien rangée? Est-ce que vous avez commencé à démarrer en fait une réflexion sur la possibilité d'offrir, tout à l'heure André-Philippe en parlait, des missions un tout petit peu atypiques, type RGPD, crypto, RSE, des missions en fait qui finalement utilisent la donnée comptable, mais pour aller dans d'autres domaines. Alors, bien évidemment, le profil innovant est très, très important. Et en fait, l'objectif de cette réflexion est de savoir où vous vous classez et véritablement de façon réelle et non en fonction de ce que vous voudriez en fait avoir comme classement. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une honnêteté intellectuelle sur votre degré en fait de digitalisation. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, je vais vite là-dessus. L'objectif, en fait, c'est d'arriver à la mise en place, en fait, du pôle innovation. Donc, nous avons, en fait, tout résumé dans ce slide. D'un côté, il y a le public. Donc, on a un tout petit peu dévoilé tout à l'heure. L'objectif, c'est d'avoir une équipe qui soit très variée, donc une grande variété dans le public. Je vous ai expliqué experts comptables, collaborateurs, jeunes, moins jeunes, diplômés, étudiants, pourquoi pas clients. Et l'objectif en fait de ce public, c'est de courir après donc l'inspiration, s'ouvrir à des mécanismes, je dirais collaboratifs, transformer la synergie créative. Donc c'est véritablement des axes de réflexion, du brainstorming, des prises de vraies décisions. André-Philippe vous disait, l'idée c'est pas de réfléchir et puis de repartir dans son coin et puis de se dire oui demain. L'idée, c'est pas de remettre à plus tard, mais véritablement d'aller dans l'action et donc de passer à l'action avec une satisfaction consensuelle, c'est-à-dire ne pas le faire tout seul dans son coin, mais dans un groupe. Et bien évidemment, vous pouvez vous tromper et alors, so what, est-ce grave? Vous repasserez à autre chose. De l'autre côté, donc l'organisation, donc il faut absolument que vous ayez quand même, il faut que ce soit un joyeux bazar, mais très organisé en fait. Donc il faut des fréquences, il faut que ce soit ponctuel et continu. L'idée, c'est véritablement en fait d'avoir des réunions qui sont marquées dans l'agenda, mais aussi que chacun ait quand même envie et conscience de tous les jours, tout le temps, même le samedi, même en balade en forêt, de réfléchir en fait à tout ce qu'on peut sortir. Et là, on en revient à la voiture qui a été construite à 3 heures du matin lors d'un bar. Donc, voilà, l'idée, c'est véritablement de se dire que c'est tout le temps avec quand même un cadre, après des thématiques. Donc, l'idée n'est pas que de réfléchir sur des outils. Il faut aussi réfléchir sur l'humain. Et en fait, il faut qu'on ait des thèmes très ouverts et très variés. André-Philippe, avec Efficial, a l'habitude de faire en sorte de changer, en fait, les
méthodes de travail, les concepts, et ce n'est pas que les outils en fait, hein, c'est aussi le mindset. Donc la thématique de l'humain est très très importante. Et après, bien évidemment, d'avoir en fait une organisation de déploiement avec des tests, des prototypes, des timings courts. Hein, l'idée, c'est pas de passer sa vie toujours en test. Des mini-équipes et des retours d'expérience. Je vais vous donner juste un simple exemple là. Pardon. Vas-y. Non, j'entends plus là. Non, mais il y a une coupure de réseau là. Donc c'est pas le moment parce que j'entends plus, je peux plus participer là. Donc termine. Alors, ok. Vous m'entendez là? Bon. Oui, voilà. Alors, oui, alors oui, excuse-moi, ça y est. Oui, ce que je disais, l'histoire d'outils. Si on parle d'un outil informatique comme Bobby ou comme d'autres, qui va permettre, par exemple, d'automatiser le lettrage. C'est formidable d'automatiser le lettrage parce qu'effectivement, si on n'a plus de lettrage à faire, on gagne des heures et des heures et des heures. Sauf que quand on est dans un cabinet, on se retrouve avec des collaborateurs qui disent ouais, mais il y a des clients, ils font des chèques. Alors moi, je leur dis écoutez, on va faire une opération brûlage de chéquier. Ils disent ils y croient pas. Ils y croient pas qu'on va arriver à faire en sorte que les clients vont les faire passer du chèque au virement. Et en fait, on y arrive. Mais si vous réfléchissez bien, la rentabilité, elle va venir d'où? Elle va venir de l'outil qui va permettre, grâce à un paiement par virement, de lettrer automatiquement, mais elle va venir aussi énormément du fait qu'on a convaincu les collaborateurs qu'ils allaient pouvoir convaincre les clients que finalement, ils allaient passer du chèque au virement. Donc, en fait, pour cette simple innovation, ça paraît une innovation bête et méchante, mais si vous regardez bien ce que ça fait gagner, si ça fait gagner ça, cette opération, on fait passer un client du chèque au virement, un client qui fait beaucoup de chèques, ça peut faire 1 heure par mois. 1 heure par mois, ça fait 600 euros par an, à 50 euros. Sur 100 clients, ça fait 60 000 euros de marge. La marge, elle vient du fait. Et oui, c'est l'idée, ça qu'il faut penser. c'est véritablement de se dire que le pôle innovation, ce n'est pas que des outils, c'est des outils, certes, puisque aujourd'hui, on est véritablement dans un monde avec de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, donc évidemment qu'il y a les outils, mais il y a aussi la posture des autres, bien sûr, des utilisateurs et de tout ce qui est autour de nous qui doit être aussi aménagé. Et dans les discussions, ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez plusieurs personnes dans une salle et des gens différents, il y a justement des gens qui vont faire sauter les résistances des autres. Si je continue mon exemple idiot, s'il y a un collaborateur qui dit les clients, jamais ils abandonneront l'échec, il y a peut-être 3 personnes ou 4 autour de la table qui diront mais si, et qui vont le convaincre. Donc l'idée de réfléchir un peu de partout, finalement, la lumière, elle va venir d'un endroit où on ne pensait pas. Et donc là, en fait, on vous parle d'outils, on vous parle d'innovation, et moi, je vous parle d'un truc bête et méchant, comme arrêter l'échec. Pourquoi? Parce que tout est lié. Tout est lié. Et donc, quand tu dis tout ne vient pas de l'outil, c'est important. C'est important à comprendre. Voilà. Alors, donc, pour revenir en fait sur la mise en place du pôle innovation, il y a la possibilité en fait de l'internaliser ou de l'externaliser si vous considérez que vous n'avez pas, je dirais, le temps ou les compétences en interne. Eh bien, vous pouvez tout à fait rentrer dans un réseau ou dans une communauté dont l'un de ses prérogatives rentre justement dans tout ce qu'on vient d'expliquer. Alors, bien évidemment, quand c'est organisé et contrôlé par le cabinet, vous pouvez aussi, de toute façon, faire appel à un coach. Donc, vous voyez, il y a plusieurs méthodes, en fait, pour pouvoir mettre en place ceci, soit complètement de façon autonome, soit finalement avec l'aide de conseils à côté ou avec, je dirais, des partenariats avec d'autres cabinets. Vous pouvez tout à fait créer à plusieurs un pôle innovation. Ça permettra aussi de mélanger les équipes, pourquoi pas. Alors, je vous ai mis en fait un petit slide qui est très intéressant de mon point de vue. Je reviens sur mon mot sérendipité. Vous allez dire que j'exagère. Je vous l'ai mis, c'est un peu cadeau, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses et ça peut servir pour plein de domaines. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux bénéfices. Alors, on en a un tout petit peu parlé déjà. Je pense que pour vous, c'est une évidence. Vous voyez bien que pour les équipes, en fait, ça améliore la qualité du travail. Et bien évidemment, quand on a amélioration de la qualité du travail, et bien du coup, les équipes sont contentes. Ça développe leurs compétences. Il y a un dynamisme et une motivation qui est très importante. Hein, c'est ce que disait tout à l'heure André Philippe. Et bien évidemment, à partir du moment où on est meilleur dans
dans tous ces domaines. En innovant, les équipes du cabinet peuvent se démarquer des concurrents et rester compétitifs dans leur secteur. Bien évidemment, un cabinet comptable innovant, il est perçu comme plus attractif par les clients, mais aussi par les candidats potentiels. Donc, ça veut dire que globalement, vous allez du coup peut-être régler un de vos défis, le fameux défi managérial. Alors, au niveau des clients, c'est un tout petit peu la même chose. En améliorant la qualité des services et en s'appuyant sur l'innovation, le cabinet peut offrir des missions de qualité bien plus supérieure en utilisant en fait les nouvelles techniques et les outils pour résoudre des problèmes de façon bien plus efficace. À partir du moment où on utilise en fait des outils je dirais, avec de la technologie de pointe, il y a des risques d'erreur beaucoup plus faibles. Donc, c'est très, très important. Et enfin, vous allez pouvoir personnaliser en fait vos conseils. Et on a vu tout à l'heure, pour fidéliser votre client, c'est très, très important. Et n'oublions pas non plus qu'aujourd'hui, l'or noir, c'est la data. Hein. Il y a eu l'eau, il y a eu l'or, il y a eu… maintenant, c'est la data. Et l'idée quand même, c'est que la data de nos sociétés, hein, vous avez vu le nombre de clients que nous conseillons, ne soit pas n'importe où. Donc, l'idée aussi, c'est de sécuriser les données en utilisant des technologies de sécurité innovantes afin d'offrir en fait une protection des données des clients maximum. Et bien évidemment, l'attractivité du cabinet vis-à-vis des clients en sera renforcée. Enfin, l'idée, c'est que nous faisons partie d'une très belle profession. Longtemps, on nous a dit qu'elle allait s'éteindre. Moi, je suis convaincue que non, et c'est un petit peu pour ça en fait que j'ai décidé de cofonder en fait avec mon associé Eric Sellem une plateforme qui soit en fait l'outil rêvé des experts comptables. Nous avons besoin de faire en sorte que notre métier évolue. Il faut absolument que l'innovation en fait y contribue. Bien évidemment, avec l'attractivité de la profession, les collaborateurs qui ont bac plus 18 et qui font de la saisie, ça va pas. De la compétitivité, on ne peut pas se permettre en fait de passer du temps et de pas pouvoir facturer en fait un travail sans valeur ajoutée et en fait avoir une meilleure qualité de service hein, avec au niveau juridique, au niveau fiscal, au niveau comptable, d'avoir en fait de s'assurer que nous respectons les règles et bien évidemment en fait de faire en sorte que la confiance des clients qui existent, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, les clients considèrent l'expert comptable comme le véritable tiers de confiance au même titre que le banquier, et bien que nous ne perdions pas cette place et que nous puissions continuer en fait à offrir des services de grande qualité. Voilà. Alors là, je voudrais en fait non pas vous parler de Bobby longuement parce que ça sert à rien et je vous inviterai à plutôt prendre rendez-vous avec nous pour que nous vous présentions en fait la plateforme dans son entité. Je veux juste vous dire un petit mot, c'est que en fait Bobby c'est donc le fruit de réflexion sur l'innovation du métier, l'innovation des outils et l'innovation de la façon dont on appréhende le métier d'expert comptable. Juste un point, André-Philippe va prendre la main et va nous présenter juste une partie de Bobby. Alors, Bobby, c'est quoi? C'est une seule plateforme, donc nativement commune. Nous sommes partis avec Eric Sellem d'une page blanche et en fait, on a complètement construit un outil qui, d'un côté, est pour les cabinets et de l'autre côté, pour les clients. C'est véritablement un bureau. D'un côté, il y a la porte d'entrée des clients et de l'autre, la porte d'entrée du bureau de l'expert comptable. Et en fait, c'est le même outil, la même base de données et on va vous montrer très rapidement ce que Bobby peut offrir. Vision client, c'est-à-dire c'est vos clients qui voient ce que André-Philippe va vous montrer. Alors, bon, en 3 minutes, hein, quand le client arrive sur son Bobby, alors, qui est normalement… Pardon. Tu partages là ou pas? Oui, oui. D'accord, très bien. Ok, voilà. Parfait. Donc, quand le client arrive sur son outil, il voit ça. Donc, il voit son tableau de bord. Donc, son tableau de bord, là, il a sa trésorerie. C'est pas brillant. Il a son chiffre d'affaires, ses charges. Et il peut ici mettre ce qu'il veut. Donc, il y a le solde client, bien sûr, le solde fournisseur. Il y a des choses utiles. Mais il peut rajouter sur son tableau de bord n'importe quel indicateur ou son expert comptable peut lui rajouter. Donc, par exemple, il peut rajouter ça. Il peut rajouter des ratios. Il peut faire ce qu'il veut sur son tableau de bord. Donc, ça, comme Marie-France vous disait,
le comptable, de son côté, a la même base de données, mais le collaborateur aura exactement les mêmes chiffres. Donc, s'il veut l'appeler, par exemple, pour lui dire, dites, vous êtes à moins 74 701 de trésorerie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, il va avoir une certitude. Donc, ça, c'est un des intérêts de Bobby. Donc là, il a la gestion. La gestion, là, c'est le plus simple. Alors, après, il y a de la gestion prévisionnelle qui passe rapidement parce qu'il faudrait beaucoup de temps. Mais vous regarderez, il y a beaucoup de graphiques. On peut faire des scénarios, on peut faire des plans de trésorerie avec un atterrissage. D'accord? Donc, vous voyez l'atterrissage là qui va être très, très brillant. C'est normal parce que j'ai mis des rentrées. Et ensuite, dessous, vous avez un atterrissage permanent qu'a le client. Vous avez ensuite sa gestion des encours. Sa gestion des encours, c'est extraordinairement important. Il a ici tous les règlements à justifier. Donc, ça veut dire qu'on lui met ici des règlements pour lesquels il n'a pas justifié. On lui met les notes de frais qu'il doit à ses salariés. On lui met ses clients. On en prend tous ses clients, lui doivent 20 000 euros. On lui met ses fournisseurs. Et dans les clients, mais il va pouvoir détailler et dire, par exemple, Auxilium, lui, il me doit depuis 315, etc. Donc là, évidemment, c'est un test. Il a sa banque. Alors, il a sa banque, donc je ne vais pas vous montrer la banque, mais il a sa banque qui est connectée. Du coup, vous allez pouvoir vous passer éventuellement des BICS, puisque comme la banque, elle est connectée pour le client, elle est connectée pour le cabinet aussi. Il a tous ses documents. Donc là, vous voyez, il a ses ventes, il a ses achats, etc. Donc, quand par exemple, il recherche une facture, s'il l'a chargée dans Bobby, il va rechercher une facture, il va taper Katoma, il aura toutes les factures Katoma. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir lui dire, laisse tomber ton disque dur, tu mets tout dans Bobby. Quand il l'a mis là, ça arrive dans le cabinet. Après, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire des devis, il peut faire des factures. Donc là, on va faire une facture pour s'amuser. Donc, on va faire une petite facture rapidement. Vous allez voir il va pouvoir choisir un client. Donc là, s'il tape n'importe quel client, bon, on va taper Darty. Il va avoir Darty. Il va avoir l'adresse de Darty, comme ça, il ne va pas se tromper. Il va pouvoir ajouter un produit enregistré. Donc là, j'ai enregistré je pense qu'on va vendre à ce client une bière, un peu de pâté et une terrasse parce que je ne sais pas pourquoi. Et donc là, il peut mettre un catalogue qu'il peut lui-même faire. Il va pouvoir faire une récurrence pour les gens qui ont des loyers et qui s'embêtent à faire une facture par mois. Là, ils vont la faire qu'une seule fois. Elle se fera toute seule tous les mois. Donc ça, pour votre client, mine de rien, ça vaut un peu de sous. Il pourra bien sûr mettre ses mentions légales et il va se retrouver avec sa facture qui est en brouillon, qui est ici. Donc là, j'ai gardé la terrasse. Mais comme j'avais oublié de lui vendre, par exemple, une esquisse, parce que je suis architecte, eh bien, je vais rajouter une esquisse ici. Je pourrais effectivement avoir ma facture ici, j'aurais plus qu'à la valider et à l'envoyer par mail. Et après, évidemment, je vais la retrouver dans ma gestion des encours. Il pourra faire ses notes de frais. Donc il fait des notes de frais pour qui il veut. Et en fait, il pourra faire tout ce qu'il veut. Donc il fait toute ta gestion. Il classe, il fait les factures, il fait ses notes de frais et il est informé de tout. Alors maintenant, je vais faire un truc qui va être très simple. Hein. Je vais juste aller ici. Je vais vous montrer ici, je n'ai toujours pas évolué en trésorerie. Je vais sortir ici de Bobby. Donc là, ici, je vais y re-rentrer, mais je vais y re-rentrer non pas avec apvidal@efficiel.com, qui est mon accès client, mais avec aphvidal@gmail.com, qui est mon accès cabinet. Et donc, on va arriver sur le cabinet. Donc là, vous voyez qu'il y a de la production, de la gestion interne, de la GED. Donc, on verra ça plus tard, mais je vais juste aller là et je vais me connecter ici en client officiel. Donc là j'ai tous mes clients en tant que cabinet, j'ai le client officiel. Et si vous regardez le client officiel, donc, hormis le fait qu'il y a des messages, et que vous allez ici, vous avez exactement la même base. Sauf qu'en plus, il y a toute la compta. Donc ici, il y a l'ouverture de l'exercice, les journaux, les balances, le dossier de révision. Donc en fait, la grande originalité de Bobby est là, c'est exactement la même base. Il n'y a aucun transfert, aucune API, etc. Tout marche en même temps. Je te repasse la main, Marie-France. Après, c'est 5 minutes chrono. Voilà. C'est parfait. Je repartage. Voilà, c'est bon là? Vous avez mon écran? Oui. Voilà, parfait. Alors, donc, vous l'aurez compris, hein, l'idée, c'était véritablement de vous interpeller. Vous avez tous, en fait, un logiciel comptable qui fait très bien la compta. Et puis, à côté, vous utilisez peut-être toute une série d'outils pour faire, en fait, les notes de frais, pour faire la gestion prévisionnelle, pour faire votre dossier de révision, pour faire toute une série de choses. L'objectif, en fait, de Bobby, et c'est là où l'innovation a été très importante, en fait, hein, c'est dans le même outil, donc c'est véritablement un outil qui a été dès le début pensé tout en un,
côté cabinet, mais aussi côté client. Et en fait, l'objectif, véritablement, c'est de ne pas avoir à ressaisir, de ne pas avoir en fait à se tromper dans les ressaisies et de ne pas avoir en fait des choses que l'on oublierait. La gestion prévisionnelle se fait et se met à jour en fonction de la comptabilité. Et on n'est pas obligé de réinjecter en fait des pièces comptables ou des bases de données différentes. Donc, là, Marie-France, si je continue mon exemple de tout à l'heure, si j'ai réussi à coacher mon client à faire des virements et que je lui ai dit, bah, tu mets ta facture d'achat dans Bobby, une fois que la facture, il l'a mis dans Bobby, bah, l'écriture d'achat est passée automatiquement et le lettrage est proposé automatiquement. Donc en fait, on se rend compte que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'outil permet de le faire. Si on arrive à coacher les collaborateurs, à coacher les clients, à avoir la bonne attitude, et ben en fait, là, on a un énorme gain de rentabilité. et donc l'idée, c'est ce gain de rentabilité, de productivité, c'est véritablement en fait derrière à utiliser pour faire autre chose et pour Bien sûr. aller sur des missions peut-être un tout petit peu différentes et un tout petit peu élever le débat par rapport en fait à la comptabilité. Et je pense que plutôt que d'aller voir son client tous les mois pour faire sa TVA, l'idée c'est d'aller voir son client tous les mois pour critiquer ses métriques justement et Oui. l'aider en fait à prendre des décisions dans tel ou tel domaine. Alors là, en fait, nous vous avons listé des questions plus que des résumés de ce qu'on vient de se voir. Donc, l'objectif, en fait, c'est que vous vous interrogiez en fait sur votre organisation et sur la façon dont dont vous avez envie de voir votre cabinet demain. Et en fait, c'est toute une série de questions qui peuvent vous faire réagir par rapport à votre cabinet. Est-ce que vous êtes ou pas innovant? Alors, est-ce que vous utilisez en fait des technologies innovantes? Un cabinet comptable innovant est souvent ouvert à l'utilisation de technologies innovantes pour améliorer son travail, offrir des services différents et de qualité supérieure à ses clients. Donc, c'est une question importante. Combien de technologies innovantes avez-vous au sein de votre cabinet? C'est très important parce que parfois on a l'impression d'être très moderne et très bien organisé, mais finalement on a utilisé, on a mis des rustines, on a fait de la tuyauterie. Je veux dire par là, on a des outils anciens qu'on a fait se parler ensemble. Est-ce que c'est véritablement innovant? Est-ce qu'au sein de votre cabinet, vous avez un pôle innovation? Je ne reviens pas là-dessus. C'est très important de se dire, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que j'ai un embryon de pôle innovation? Est-ce que vous participez vous-même en fait à des projets innovants? Pas que forcément au sein du cabinet. Est-ce que vous faites partie d'un réseau? Est-ce que vous avez des projets à côté? Est-ce que vous avez en fait un mindset d'innovation? Est-ce que vous faites partie de start-up? Est-ce que vous avez dans votre univers en fait des gens autour de vous avec qui vous dialoguez, vous discutez innovation? Enfin, l'idée, est-ce que vous avez en fait la possibilité de vous associer à d'autres projets, pas forcément en fait des projets qui sont au sein de votre cabinet, mais est-ce que vous faites partie d'incubateurs ou est-ce que vous êtes associé à des gens en fait qui sont un petit peu des accélérateurs? Enfin, est-ce qu'au sein de votre cabinet, vous avez en fait mis de côté en fait telle ou telle personne qui finalement ne fait pas de la production comptable mais qui réfléchit en fait à ça? Est-ce que vous avez en fait une ressource dédiée et est-ce que vous avez mis un budget en fait dédié à ce changement de mindset? Donc, vous voyez, l'ensemble de ces questions, ce n'est pas forcément le résumé de ce qu'on a vu précédemment, mais c'est des outils pour vous, des outils un peu, je dirais, un peu littéraires et intellectuels, mais des outils pour réfléchir et pour finalement vous aider dans votre réflexion. Vous n'êtes pas obligé de commencer dès demain matin à mettre la moitié de votre cabinet en pôle innovation, mais vous pouvez quand même avoir une mini-équipe, de réfléchir, en fait, d'intégrer en fait un club de réflexion
de le créer avec des cabinets amis autour de vous. Pourquoi pas de faire partie d'une communauté? Alors, sachez que Bobby, en fait, l'idée, c'est de faire partie d'une communauté. Les cabinets clients, en fait, Bobby, sont amenés, en fait, à réfléchir régulièrement. L'idée, encore une fois, la pensée unique n'existe pas. L'idée, c'est véritablement de faire évoluer et de se dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est fini d'avoir une mise à jour une fois par an. Les outils et les façons de l'agilité, en fait, veut qu'on soit obligé de continuellement, en fait, être en remise en cause et en amélioration. Voilà. Alors, avec André-Philippe, donc, on vous a présenté ce sujet-là. Bien évidemment, donc, je vous ai remis le lien sur lequel vous pouvez accéder donc, à notre site. Vous verrez que notre site est relativement riche avec beaucoup de documentation qui sont produites au sein de notre structure. Et bien évidemment, vous pouvez vous inscrire alors, à notre newsletter, mais vous pouvez aussi vous inscrire en fait afin que nous vous présentions de manière totalement individuelle. On sera heureux de passer un peu de temps avec vous. Notre outil de A jusqu'à Z, puisque là, bien évidemment, on vous a montré en fait une toute petite partie en fait de notre outil. Voilà, donc je vais arrêter mon partage. Donc nous en avons terminé. L'idée, en fait, je ne sais pas, Nina, est-ce que tu as reçu des questions? Alors, on a une question de Amélie qui est prévoyez-vous d'être un PDP pour la facture électronique? Alors, alors, il faut savoir que PDP, je ne sais pas si vous avez en fait lu le dernier, enfin, la dernière documentation juridique qui est sortie. Donc, il y a des conditions qui sont très importantes. Il faut savoir que l'administration fiscale attend aux alentours de 80 dossiers. Donc, on peut soumettre son dossier au mois d'avril, 1er avril. Donc, l'administration fiscale Bercy attend à peu près 80 dossiers. Aujourd'hui, en fait, il semblerait qu'il y en ait à peu près 60 qui soient sortis, qui se soient en fait mis en devant, et il y en aurait à peu près seulement une quarantaine en fait qui seraient pris au sérieux. Alors, il faut savoir que Bobby en fait va avoir une solution PDP. En revanche, nous aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons faire notre dossier PDP parce que, encore une fois, l'idée c'est pas d'être sur toutes les guerres et il ne faut pas se tromper de bataille. En revanche, nous sommes en ce moment en train de choisir notre partenaire PDP. Nous voulons en fait que ce soit quelqu'un de sérieux, quelqu'un de toute façon pour répondre, qui remplisse à l'ensemble du cahier des charges. Et bien évidemment, ce cahier des charges est relativement complexe. Donc de toute façon, encore une fois, Bercy va sélectionner de façon très drastique les dossiers qui vont être maintenus et qui vont être reçus et qui vont être PDP. Donc, la réponse est oui. Nous aurons une solution PDP pour notre facturation électronique. Ça ne sera pas Bobby qui va la développer, et c'est tout à fait normal, mais nous serons adossés à un PDP, et je ne veux rien dévoiler, mais le PDP que nous avons en tête est un acteur très important du marché. Voilà. Merci. On a une autre question sur le sujet donc la question c'est est-ce qu'il y aura 2 abonnements à payer? Alors non. Alors l'objectif de Bobby, en fait, c'est la simplification. Donc, il n'y aura pas du tout d'abonnement cabinet et d'abonnement client. Il y a un seul, en fait, prix au dossier. C'est en fonction de la nature du dossier. Ça commence à 5 €. Le plus gros dossier, c'est 19 €. Et si ça dépasse un certain nombre de lignes, en fait, c'est sur devis. Mais globalement, c'est un prix par dossier, par mois, par dossier. Vous pouvez être 18 à utiliser le même dossier, il n'y aura pas 18 fois l'abonnement. Donc, c'est très important. Nous avons voulu, en fait, une facturation très simple, très facile à comprendre, claire, nette et précise. Et quand un cabinet donc, est facturé au dossier, à charge pour lui de savoir s'il refacture ou pas son client, c'est lui qui le déterminera. Et bien évidemment, si le client fait ses notes de frais
sur Bobby et déclare une équipe de 15 personnes pour faire les notes de frais, ça sera le même prix. Et bien évidemment, que j'utilise ou que j'utilise pas l'intégralité de Bobby, c'est aussi le même prix. Donc, tout est compris dans cet abonnement au dossier. Alors, question suivante, c'est est-ce qu'on étudie la solution jefacture.com de la profession? Alors, excusez-moi, je ne comprends pas la question. Est-ce que j'étudie? Le fait d'utiliser la solution jefacture.com. Alors, ça, jefacture.com, donc on revient, j'imagine, à la question du PDP et à la question de facture X. Alors, le partenaire, donc nous, bien évidemment, Bobby supporte jedéclare.com, etc., etc. Pour ce qui est du PDP, ce n'est pas avec jedéclare.com que nous allons nous adosser. Alors, ce n'est pas pour l'instant, en tous les cas, c'est pas vers cette solution que nous sommes en train de réfléchir, parce que cette solution, c'est la solution de l'ordre des experts comptables, et que potentiellement, il faut peut-être en fait laisser le choix à l'ensemble en fait des utilisateurs et d'avoir en fait je dirais, un acteur qui soit sorti de l'ordre. Ça donne une autonomie en fait à notre outil. On n'est pas, entre guillemets, avec l'image de l'ordre des experts comptables. C'est très important qu'on soit complètement dans la déontologie, mais qu'on ne soit pas complètement avec une image fermée vis-à-vis de l'ordre des experts comptables. Donc, la réponse est non, ce n'est pas avec jefacture.com que nous allons réfléchir. En revanche, notre solution, encore une fois, eh bien, ça sera le client qui décidera ou nous, on lui offrira la possibilité d'avoir le PDP que nous aurons choisi. Mais si le client il veut aller vers jefacture.com, bien évidemment, ça fonctionnera. Encore une fois, Bobby, en fait, propose. Après, c'est le client qui dispose. Ok, alors ensuite, on a plusieurs questions de la même personne sur l'application Bobby, notamment sur est-ce que Bobby propose du lettrage entre la banque et la facture d'achat, Oui. la réconciliation de comptes quand le paiement arrive en banque, etc. Alors, je vois un petit peu l'ensemble des questions. En gros, vous êtes en train de poser la question, est-ce que Bobby, en fait à minima le job des outils traditionnels? La réponse est oui. Et j'ai tendance à dire la réponse est oui, voire mieux. Alors, vous allez dire que j'ai des chevilles qui gonflent et que vraiment, j'en mets un petit peu trop, je mets un peu trop en avant Bobby. La réponse est non, je ne mets pas trop en avant Bobby. En fait, notre idée, c'est de faire à minima ce que faisaient en fait les outils traditionnels, mais en 10 fois mieux. Et bien évidemment, l'objectif est véritablement d'offrir en fait des fonctionnalités qui vont beaucoup plus loin de ce que nous offraient en fait les outils traditionnels. Donc tout ce qui est lettrage, reconnaissance, pointage, etc. Bien évidemment que nous le faisons. Nous pouvons rentrer dans un grand livre, cliquer plusieurs écritures, les balancer dans un autre compte. On peut faire toute une série de choses. Il faut savoir que par exemple le dossier de révision, quand vous avez en fait, je ne sais pas, une facture de loyer et que vous avez une charge constatée d'avance, tout de suite vous pouvez la référencer au moment en fait de l'écriture comptable initiale et ça va directement dans le dossier de révision en charge constatée d'avance. La même chose pour les factures non parvenues, la même chose pour les immobilisations, la même chose pour les emprunts, la même chose pour tout ce que l'on peut construire tout au long de l'année. Toute ma vie, j'ai dit à mes collaborateurs, le dossier de révision se construit au fur et à mesure de l'année. Bien évidemment, ce n'était jamais fait et bien évidemment, on était toujours en retard en fin d'année pour les bilans. Là, ce n'est pas possible puisque c'est au moment de la saisie. Et en fait, tout est interactif. Je fais mon budget de trésorerie, je fais ma facturation sur Bobby, ça change en fait mon budget de trésorerie en fonction. Tout est interactif et tout est en fait, je dirais, lié et en temps réel. Encore une fois, nous sommes un véritable outil tout en un. Donc forcément que notre data, c'est la même partout. Donc elle se met à jour continuellement. Et en fait, c'est là où en fait l'innovation a été importante. Encore une fois, nous ne dupliquons pas des bases de données. C'est la même qui travaille ensemble.
Ouais, je crois que la question était sur l'automatisation, donc tu as répondu sur l'automatisation, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et j'insiste bien, d'où l'intérêt d'arriver à coacher le client à rentrer dans le sujet pour son bien, pour son bien. Et c'est relativement facile à partir du moment où l'outil Bobby est un outil conçu à la fois pour le client et pour le cabinet, donc il donne envie au client de s'en servir, et plus il s'en sert, plus la compta est faite. Retenez ça. Plus il s'en sert, plus la compta est faite. Enfin, plus il s'en sert bien. Parce qu'effectivement, on n'a pas vu, mais il peut payer avec Bobby aussi. Donc, s'il peut payer ses fournisseurs avec Bobby, ça va être plus rapide parce qu'il n'aura pas à aller chercher à chaque fois le mot de passe de sa banque, etc., etc. Ça a l'air tout bête, mais ça énerve tout le monde de chercher le mot de passe de la banque, de répondre aux textos, de saisir. Et ben, s'il peut payer avec Bobby, il va payer avec Bobby. Et s'il paye avec Bobby, eh ben, votre question sur le lettrage, eh ben, elle est déjà résolue. Alors, bien sûr, il y aura parfois 2 fois la même somme payée. Il faudra parfois faire un acte de révision, mais c'est pas tous les jours. Alors, Nina, je ne sais pas si tu as encore d'autres questions. Le souci, Alors, c'est que là, je pense qu'on est arrivé à la fin et je ne voudrais pas trop déborder. il y a pas mal de questions sur Bobby. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je viens d'envoyer un message à tout le monde avec un lien si vous voulez une démo pour en savoir plus sur l'outil, parce que l'objet du webinaire, c'était pas non plus de faire une démo. Donc, je vous ai Bien envoyé sûr. un lien. Et, OK, euh, très bien. et Bon, voilà, bah, il y a... merci en tous les cas donc, à tous les participants. Merci André-Philippe, merci Nina. J'espère que ce Merci à toi webinaire aussi. aura été intéressant pour tout le monde. Je vous dis au revoir. Je pense que Manon, vous pouvez interrompre l'enregistrement. Très bien. À bientôt.